Apprendre aux producteurs maraîchers de l'ATDA Vallée du Niger, dénommé Pôle 1, à identifier et ensuite à lutter efficacement contre les nuisibles qui infestent leurs champs est le principal objectif de l'équipe du CIRAD qui sillonne depuis le début de la semaine les localités environnantes de la ville de Malanville dans le département de l'Aliboré. Cette descente de terrain de la composante 3 du projet CEVEJ, qui prélude une formation de plusieurs jours d'une soixantaine de producteurs, a démarré par l'arrondissement de Guéné où plusieurs exploitations familiales de gombo ont été passées au peigne fin. Objectif, s'enquérir de l'état de croissance des champs de gombo et voir si ces plants résistent bien aux nuisibles. Apparemment, les gombos présentent des aspects un peu sains, ce qui laisse croire à ces dames-là que leur gombo se comporte correctement. Donc, nous, en tant qu'experts dans le domaine, nous avons essayé de leur montrer que dans leur champ déjà, il y a des attaques et qui seront très prononcées d'ici les semaines à venir. Une présence de ravageurs et nuisibles méconnus inquiète ces braves dames productrices de gombo qui fondent leur espoir sur le rendement post-récolte d'un périmètre bien portant, mais seulement à vue d'œil, car les nouvelles ne semblent pas bonnes. Avec les loupes, elles ont pu réellement observer et ce qui les a permis de constater qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les feuilles et que eux, en réalité, ils ne sont pas vraiment au courant. Également, nous avons pu constater un type de flétrissement des feuilles. De Guéné, le cap fut mis sur le village de Monkassa, situé à environ 45 minutes de route en voiture. L'équipe de scientifiques rompus à la tâche a inspecté pendant de longues minutes un bien plus grand champ de gombo. Malheureusement, à une exception de niveau de croissance près, le constat est le même qu'à Guéné. Les plants étant à un stade de développement plus évolué, nous avons constaté qu'il y a pas mal d'attaques et nous avons vu que nous avons assez de punaises sur les parcelles de culture, mais aussi bien des auxiliaires, ce qu'on va appeler des amis des producteurs, et en effet que j'ai collecté ici un peu pour la formation. Pour le commun des mortels, est-ce un constat normal dans la vie de l'évolution des plants de gombo? La réponse reste mitigée, mais au dire du spécialiste, la responsabilité des producteurs est engagée. Ce n'est pas normal parce que on a déjà l'impression que le seuil de nuisibilité est assez élevé et cela parce que sûrement les producteurs n'ont pas pris des mesures préventives dès le début pour pouvoir limiter et voilà ces attaques-là, la présence de ces nuisibles. Et du coup, je pense que ce que je vois ici, si rien n'est fait, d'ici une semaine, le producteur aura vraiment de sérieux problèmes en termes d'attaque au niveau des fruits de gombo. La solution la plus viable selon l'expert du CIRAD interrogé sur les lieux serait d'outiller les producteurs maraîchers pour une réaction rapide et des réponses aussi bien palliatives que préventives à l'avenir. Il faut des mesures vraiment drastiques pour contrôler le ravageur. Il est nécessaire qu'on les éduque sur la détection rapide de ces nuisibles-là en vue de rapidement utiliser des solutions qui ne sont pas vraiment totalement chimiques et qui pouvaient les aider. On avait déjà fait une cartographie des nuisibles dans la zone. Donc, au premier moment, ça va être de leur montrer les principaux ravageurs qu'on a pu observer dans le milieu, mais aussi ce que j'appelle souvent les amis des producteurs, puisqu'il faut faire attention à leur présence, puisqu'ils jouent également un rôle très important. Ensuite, nous allons aborder les problèmes phytosanitaires. Et ensuite, nous allons aborder tout ce qui est pratique agroécologique qui puisse leur permettre d'avoir de bons rendements. Pendant 2 jours de formation théorique et pratique suivis de descentes en milieu réel, les membres de ces différentes coopératives de producteurs verront leur capacité renforcée pour éviter les saisons prochaines les pertes sèches que leur causent champignons, insectes, larves, bestioles et autres parasites de tout genre.